Salam, salut à tous, nouvel épisode du Cypherspace, c'est ton gars Trafi, Rabzer. toujours là, ensemble les choses se passent, nouvel épisode, et Ouais. aujourd'hui on va faire, Notre top 10 des films. voilà, c'est ce qui Voilà. nous a été beaucoup demandé dans Yes. les commentaires, on avait fait Euh, notre top 10 jeux vidéo, et là aujourd'hui c'est autour des films, le plus grand classique. voilà, nos 10 films qui nous font kiffer quoi, Voilà, c'est voilà ça. voilà, Qu'on peut regarder. en boucle, qui nous ont marqué à certains moments de notre vie aussi. C'est vrai. Parce que je pense que quand tu fais des top 10 de films de jeux vidéo, c'est aussi, chaque film c'est un peu aussi une étape de ta vie, tu vois, ça Ouais, correspond à un moment de ta vie. c'est ça. Donc, Pour les jeux, ouais. c'était le cas. Moi, pour les films, ça l'est également. Carrément, carrément. Alors on a nos deux tops qu'on a préparés chacun de notre côté, on sait pas. Moi j'ai Euh, été un peu spoilé de certains trucs parce que j'ai vu sur le côté, mais le reste je sais pas. Donc on verra. On verra. Toi non plus tu connais pas le mien. non, je connais pas. À part Et j'ai quelques... des films. Il Honnêtement, je sais qu'il y a des films qui vont être dedans. y a des Mais évidences, ouais. mais le classement, je ne le connais pas. Voilà, pareil. Je ne le Moi connais aussi, je sais qu'il y a des évidences sur ton côté, mais je ne pas. connais pas le Le connais classement. pas. Bon, Je suis curieux. en top 10, et j'ai mis un classique. J'aurais pu le mettre bien plus haut, mais c'était histoire de respecter quand même le grand monsieur derrière ce. Bon, le grand monsieur, j'abuse, c'est un connard ce mec, mais il fait des bons films. Django. Ah, ok. Tarantino, en vrai, c'est un chien Tarantino. un peu, hein. Il est chelou ce mec, hein. On va pas se mentir, hein. J'aime bien la tradition. Django. Ah, Tarantino, ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais. Bah, c'est un connard, quoi. C'est un mec, c'est hyper arrogant, déjà. Et je suis pas au point de. T'as vu, genre, c'est pas un gars que je vais détester. Du coup, je peux encore t'aimer encore ses films, tu vois. Ouais. Mais le jour où vraiment il fera vraiment une grosse dinguerie, frère, je pense que ça y est. Bah, je sais que sur Kill Bill, il était réputé pour être un peu tyrannique avec certaines actrices. Ah ouais? Ah ouais. Bah, c'est un bâtard quand même. C'était Uma Thurman qui Oh, l'avait c'est dit. un chien quand même. Bon, du coup, je retire Django de mon top. Non, en vrai, Django, bête de film. En plus, le sujet qu'il traite, terrible. Forcément, derrière la réal de Tarantino, bah, ça se discute pas, hein. Au niveau de l'avancée de l'histoire, le rythme qu'il arrive à installer comme dans tous ses films, moi, c'est un truc que je kiffe. Il y a une certaine lenteur que les gens, justement, n'aiment pas. Mais ça, c'est propre à chacun. Moi, pour le coup, j'aime bien quand le cadre se pose tranquillement, que l'histoire avance, on va dire, naturellement aussi. C'est le cas avec Django, et avec quasiment tous les films de Tarantino au final. Donc c'est pour ça, je le mets top 10, et ouais, l'histoire est folle, hein. L'histoire est folle, là, pareil. Que dire de plus que ce film mérite bien sa 10e place. Gros C'est un classique. bon top 10. Un gros classique, tu commences bien. Ouais, non, très lourd. Je valide, hein, c'est un bon film. Je l'ai vu aussi. Ouais, Incroyable. pas mal. Grosse performance de DiCaprio. DiCaprio, En mode méchant, là. mode gros raston. Gros raciste et tout, ouais, trop Aïe lourd. aïe 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 aïe. Trop lourd. Très fort. Même Maurice. Jimmy Fox et Euh, tout. euh, euh, euh. Rien à dire. Solide. Solide top 10. Bien joué. Samuel Jackson aussi dans le rôle du. Ah ouais, ouais. Il est Ah, sale le rôle lui. ah ouais, lui, carrément, c'est devenu un mème et tout. Non, il est trop. La perf est folle. Non, le casting est fou. Pour ça, c'est un truc que je peux pas reprocher à Tarantino, c'est qu'en général, il sait bien caster ses films, quoi. Il caste pas pour caster, genre vraiment, c'est Mm. pas. Ok, généralement c'est des grosses têtes, mais c'est pas pour Et rien. après, c'est comme chaque réalisateur a ses têtes aussi, hein. Ah, c'est Chaque ça. réalisateur, ils ont leurs acteurs fétiches qu'ils vont prendre à chaque fois. C'est ça. Mon top 10. Je commence à quoi? Alors, moi, je vais commencer avec un film qui s'appelle Trainspotting. Ok. Trainspotting. Tu en as parlé, je crois. Ouais, alors Trainspotting, c'est le premier film de Erwan McGregor qui joue Obi-Wan Ok. dans Star Wars. Mhm. En fait, c'est un film de Danny Boyle sorti en 96. Et en fait, ça raconte l'histoire, ça se passe en Écosse. Et ça raconte l'histoire de Renton, je crois qu'il s'appelle Mark Renton, un truc comme ça. Qui justement, lui et sa bande de potes qui sont dans la drogue en Écosse, tu vois, dans les Ok. années 90. Et à un moment donné, en fait, tu suis leur histoire où ils essaient un peu de grind, de devenir riche, de faire des coups et tout, de sortir de la misère, tout en Ouais. étant addict à diverses drogues dures. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est tout ce que j'aime dans. En fait, c'est tout ce que j'aime dans le cinéma, quoi. C'est vraiment des films chocs qui sont un peu what the fuck, qui sont un peu sombres et tout, et qui a quand même une grosse morale. En fait, c'est un gros film de un peu ce cinéma un peu new wave anglais, tu vois. Ah oui, c'est Des pour ça années qu'on en avait parlé, 90 et ouais. tout, C'est ouais. vrai. Tu vois, il y a aussi Même au niveau des musiques et tout qu'il y avait dedans, t'avais kiffé, non? Y a pas de ça aussi, ouf, hein? ouais, parce qu'en fait, c'est un film anglais, quoi. Ouais. Tu vois, genre, c'est des. Ça pue les Britanniques, hein. Voilà, en fait, Ça va, je capte. les gros classiques Bien de sale, bien l'électro crade. anglais et tout, ouais, c'est lourd. Ok, En fait, ouais. c'est un peu ce truc-là aussi, comme le mec qui a fait Snatch, tu vois. Ah oui, Gritchy.
Ouais, Guy Ritchie. En fait, c'est un peu la même école, Oh, tu vois. oh, ouais, ok, C'est un peu ok. l'école New Wave anglaise des années fin 90, début 2000. Je spoil, j'ai fait mettre Snatch dans mon top 1. T'aurais pu. Parce que franchement, T'aurais pu. waouh! Non, ouais, T'aurais ok. pu, t'aurais Je pu. capte la vibe. Très Euh, très lourd. Très très lourd, Erwan Ok. McGregor, incroyable. Même tout le casting en général, c'est des no-names, tu vois, qui ont pas forcément percé après, à part Erwan McGregor. Mm. Casting incroyable, c'est un film très très cru, des grosses idées de mise en scène, vraiment peut-être le meilleur film qui a comme sujet la drogue, tu vois. Peut-être ça se tape avec Requiem for a Dream peut-être. Mais en fait, ce qui est cool, c'est que dans ce film-là, la drogue, c'est limite un personnage du film, tu vois. Ouais, Donc tu d'accord, sens ouais. vraiment que tous les persos de ce putain de film, ils ont un lien avec la drogue. Soit c'est des addicts, Ah soit ils ouais. essayent d'arrêter, soit ils en prennent, soit ils tombent dans la drogue. Tu sens aussi que Ok. vraiment, le film te dépeint une réalité de l'époque, tu vois, c'est que dans les années 90. Ouais. Genre, il y a une scène du film qui le dit, c'est qu'en fait, ils sont destinés à avoir une vie de merde parce qu'en fait ils vivent dans le trou du cul du monde, tu vois. Ouais, c'est Genre, tragique, hein. ouais, c'est tragique, tu vois, genre Ok. il y a une scène où le personnage d'Iron McGregor il dit à ses potes, mais les gars, on vit à côté des vaches dans le trou du cul du monde. Genre il y a que des champs et des vaches, il y a aucun avenir pour nous, il y a pas de taf, il y a rien, tu vois. Et genre la scène elle est incroyable parce qu'en fait bah, c'est ce qu'ils vivaient vraiment à l'époque, tu vois, les Écossais et tout de l'époque. Et c'est toujours le cas d'ailleurs, je crois. Tu vois, c'est vraiment c'est les usines, tu sais, les cités minières un peu En du plus, nord du Royaume-Uni, tu vois. il y a eu une grosse désindustrialisation là-bas. Ça veut Ouais, dire carrément. que, frérot, c'est des villages fantômes des fois. Bah, c'est exactement ça, c'est le Ah terme. ouais? C'est le bon terme, c'est Ok, ouais. exactement ça. Genre le mec il dit, ouais, on est là, C'est chaud. on a rien à faire dans notre vie, y a rien à Il y a faire, rien, il tu y a que vois. des vieux, il y a que des gens, Ouais, ouais, des maisons pas plus habitées, quoi, du coup. exactement. Ouais, non, je vois le délire un peu. Ah ouais, ouais, ok, Ouais. c'est ça, là. Et musicalement, Ok, lourd. incroyable, il y a des sons de fou. Il y a des gros Faudrait vraiment que je classiques pour regarde. ceux qui sont à fond dans l'électro anglais. Il y a des gros classiques d'Underworld. Tout le monde se souviendra de la musique Born Sleepy, qui est incroyable, qui commence et qui finit le film Insane, donc voilà, Trainspotting, Ok. top 10. Il y avait la suite aussi qui est sortie en 2017, je crois, Trainspotting T2, qui s'appelle T2 du coup, qui raconte un peu ce qui s'est passé 20 ans après. Ouais. C'est toujours la même merde. Non, 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 Ah, parce qu'en non, fait, il ouais. se passe un truc dans le film qui fait qu'à la fin, il y en a qui sont plus trop dans la merde, mais que Ah, ça ok, crée des ok. embrouilles, enfin bref, voilà. Ouais, bon, pas spoil, mais ouais. Voilà. Ok. Voilà, donc Terrible. Trainspotting. Numéro 9, à toi. Let's go. The Truman Show. Lourd. Truman Show, voilà. Lourd, lourd, lourd. Truman Show, gros classique pour ma part. Et je l'ai regardé il y a pas si longtemps que ça, en vrai. Bah, Jim Carrey dedans, gros, il est phénoménal, gros. Je sais pas si c'est. Honnêtement, possible en vrai que ce soit, je crois, son meilleur rôle. En tout cas, parce que l'histoire, Je suis d'accord. elle est vraiment, en fait, elle est vraiment cool. Et quand tu connais, on va dire, les films que Jim Carrey fait de manière générale, même s'il a fait quand même des films qui traitent de sujets sérieux, les trois quarts du temps, c'est un gros comique, tu vois. Ouais, bien sûr, bien Donc, sûr. le retrouver dans ce genre de film, franchement, l'histoire, elle est folle. Et en vrai, je connaissais le film comme ça, tu vois, juste de nom. Je me suis jamais chauffé à le regarder. Mm. Et c'était quand, il y a 2 ans, je crois, je l'avais trouvé et tout. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais le lancer. Apparemment, c'est un classique. Le Ouais. film est incroyable. On va le lancer. Et, et en fait, c'est fou parce que, tu sais, c'est en fait la question que Jim Carrey il se pose dans le film, où justement, à un moment donné, il commence à avoir des doutes sur la réalité de ce qu'il voit, de ce qu'il vit. Bah, en fait, on se l'est quand même, je pense, tous posé au moins une fois. Moi, perso, je sais qu'à un moment donné dans ma vie, je sais pas pourquoi, je me suis dit, imagine là tout ce que je vis, là, C'est tout ce faux. que je vois, c'est faux, frère, tu vois. Donc, Genre, j'imagine. tu remets tout en question. Bon, tu pars pas dans une paranoïa, tu vois, quand même. Mm. Mais même si, voilà, tu te poses quand même cette question à un moment donné dans ta vie, tu vois, je pense. Et en tout cas, moi, c'était le cas. Et c'est vrai que le fait que dans ce film-là, ils aient récupéré ce concept, parce que bah forcément, ça touche tout le monde. Et le mec, il vit vraiment dans une télé-réalité en soi, tu vois. C'est un truc de dingue, tu vois. C'est un truc de dingue. Et ouais, donc après, bah forcément, la scène de fin où il se barre et tout, classique aussi. Mais non, franchement, sans spoil. Good morning, good Euh, evening and good night. Il dit ah, ça à la fin. ah là là, Incroyable. le petit salut, tout là, incroyable. Non, franchement, voilà. Donc je recommande à fond. Pour ceux qui vous survendent le film, ils ne le vous survendent pas. Le film vaut vraiment le coup. Posez-vous, kiffez, prenez du plaisir. Même si voilà, le film est un peu badin à certains moments, tu vois. Mais ça avait quand même kiffé. Donc Mhm. à regarder au moins une fois, je pense. Je suis d'accord. Voilà, C'est le voilà. meilleur film de Jim Carrey pour moi, de toute façon. Ouais, de toute façon, y a pas Donc, photo. je ne retire rien de ce que tu as dit, je suis totalement d'accord. À moi, du coup. Let's go. Top 9 mec. Numéro 9, j'ai mis Paris, Texas de Wim Wenders. Je sais pas si ça te parle. Ça parle de quoi? Dis-moi. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui est amnésique et qu'on retrouve dans un désert, qui avait disparu depuis genre quelques temps, je crois. Et en fait, il revient chez lui.
On sait pas ce qui lui est arrivé. Et en fait, il a perdu l'usage de la parole. Le mec il est complètement déconnecté, on sait pas ce qui lui arrive. Ah, d'accord. Et on le voit un peu se reconstruire, on essaye de voir un peu son passé, de voir un peu ce qui lui est arrivé. Et voilà. C'est un peu le plot Plot, ouais. Ok. du début, je vais pas vous spoiler bien sûr. Alors j'ai une histoire avec ce film, c'est que en fait c'est un film qui est très 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 impactant à regarder quand vous êtes perdu dans votre vie. Parce qu'en fait c'est l'histoire d'un mec qui est perdu dans sa vie. Il lui est arrivé plein de galères, en fait on apprend qu'à la fin ce qui lui est arrivé, tu vois. Et c'est un film qui est très contemplatif. Pas beaucoup de dialogue. Ok. Parce qu'en fait, pendant la plupart du. Bah, pendant 95% du film, comme le mec est un peu trauma, il Ouais. parle pas. Ok, ouais. Et du coup, on te fait sentir qu'il parle pas par l'absence de dialogue. C'est-à-dire que vraiment, il doit avoir. Je pense que c'est limite. Ce film fait 1 heure et quelques, il doit avoir peut-être 10 minutes de dialogue, tu vois. À Ah tout ouais, péter. très peu, ouais. Tu vois. À part à la fin. Gros classique de Wim Wenders. Des plans sublimes. Une ambiance très particulière. Vraiment douce amère, tu vois. Genre Ouais. vraiment, il y a beaucoup de scènes où on le voit marcher dans le désert, tu vois. Et en fait, on le voit marcher, mais ça raconte aussi un truc sur sa psyché, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, tu le vois marcher dans le désert parce qu'il est perdu physiquement et Ok. psychologiquement. Ouais, ok, ouais. Et c'est trop bien retranscrit parce que vraiment, Mhm. il y a des scènes, genre, c'est vraiment des scènes où tu vois un mec, un vieux, avec une casquette qui marche dans le désert, et on arrive, et avec ces plans-là, le mec, il arrive à se faire comprendre que le mec, il est perdu, quoi, tu vois. Ah, c'est lourd. Et C'est lourd de fou. c'est incroyable. Ok. Puis la fin classique avec le coup de téléphone, ceux qui ont regardé le film le savent. C'est Le bien. délire avec le petit. Les acteurs ils sont incroyables. La blonde, j'étais amoureux d'elle, vraiment. C'était magnifique. Donc ouais, Peter Paris Texas de Wim Wenders. Je peux pas trop en parler parce que c'est pas un film qui se spoil. C'est un peu compliqué de donner envie aux gens de regarder ce type de film parce que Ok. surtout des films où il n'y a pas beaucoup de dialogue, où c'est très contemplatif, bon voilà. Mais je vous le conseille, surtout si vous avez besoin un peu de retrouver un peu de sens à votre vie. Je pense que c'est un film qui peut vous aider à vous recentrer sur vous-même. Donc voilà, Paris, Texas. Trop bien. Trop bien. À toi. Ok. Donc, moi, en huitième position, Le vent se lève, d'Hayao Miyazaki. Ah, lourd. Je Jamais trouve. vu. Hein? Jamais vu. Ah ouais? Je le connais, Je mais te jamais vu. conseille. Franchement, très bon film. Très très bon film. Pour le coup, bah, dans tous les cas, tous les sujets que Hayao Miyazaki traite dans ses films, en vrai, c'est des sujets qui sont bah, déjà qui sont assez généraux, mais qui touchent beaucoup de gens aussi. Mais il y a toujours un rappel à la guerre, généralement. Ouais. Et parce que forcément, c'est un truc qui l'a touché lui quand il était jeune, forcément. Euh, et il le retranscrit dans beaucoup beaucoup de films, la plupart du temps bah, de manière métaphorique. Là, pour le coup, c'est explicite. Je pense, bah non, c'est pas le seul film, parce qu'il y en a un autre aussi que j'ai pas mis dans mon top, mais dont je parlerai plus tard. Mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est en plus c'est un film voilà, où il raconte l'histoire d'un vrai aviateur japonais de l'époque. Donc c'est lui justement qui avait mis en place, il me semble, tout le système d'aviation justement des avions de chasse japonais pour la guerre. Et en fait, je vais dire le gars parce qu'en fait, je me rappelle plus du tout de son blaze, le perso principal. Mais en fait, à la base, il voulait être pilote. Sauf que il y a un problème de vue, donc impossible pour lui de piloter un avion. Et donc, il reste quand même dans cet environnement, tu vois, de l'aviation, etc. Mais il va devenir donc architecte et ingénieur, donc architecte ou ingénieur, je sais plus. Mais bref, c'est lui qui va confectionner tous les avions. Mhm. Et il va faire des tests, etc. Tout ça. Mais lui, là-bas, c'était pas forcément pour la guerre. Sauf qu'il a vécu également dans ce milieu-là et dans ce village où, bah, voilà, il y a eu des pertes, il y a eu des explosions, il y a eu Mhm. des attaques. Et ça l'a un peu trauma dans un sens. Il a quand même réussi quand même à fonder une famille, tu Mhm. vois, Mhm. avoir une femme, un enfant, etc. Mais sans spoil, voilà, il va lui arriver plein de galères, plein de problèmes. Il va avoir aussi une certaine vision de la vie qui va changer avec le temps. Ok. En fait, il va faire face à de nombreuses choses qu'il n'avait pas forcément anticipées quand il était plus jeune, Ouais. parce il avait une certaine vision de la vie qui était, voilà, qui était plutôt joviale. Voilà, il avait pas mal d'espoir, en tout cas dans l'humain et même pour lui dans sa vie de tous les jours. Sauf qu'en fait, il va se rendre compte de plein de choses au fur et à mesure de sa carrière d'ingénieur. Et, euh, et ça va le décevoir à certains moments, comme je l'ai déjà dit. Il va devoir se remettre en question, tout simplement. Et c'est ça qui va un petit peu faire basculer, tu sais, la balance au fur et à mesure de l'histoire. Et c'est pour ça que je trouve, bien sûr, il y a ce côté un peu, une fois de plus, hein, métaphorique, un peu onirique aussi, que Hayao Miyazaki aime bien amener dans ses films.
Mais ça vient seulement dans les rêves. Donc là, pour le coup, c'est littéralement onirique, tu vois, c'est vraiment dans ses rêves. Il y a qu'à ce moment-là où, tu vois, il va se passer des choses un petit peu fantastiques. Mais sinon, les trois quarts du temps, c'est du réel, c'est du pur, Mhm. c'est cru, quoi. C'est cru. Et c'est vrai que ça touche quand même de voir un film comme ça, qui raconte une partie de l'histoire du Japon. Ouais, bien sûr. Et c'est en animé, bien sûr, mais ça reste Je quand même trouve le assez cool. concept, il est fou de faire un biopic en animation. C'est un biopic en animation, frère, Je kiffe trop, je kiffe trop c'est le une délire. dinguerie. C'est un truc de fou. Et du temps, moi, quand j'ai vu le film la première fois, je savais pas du tout que c'était une histoire vraie en soi, tu vois. Ouais, bien sûr. Et après, bon, bien sûr, il y a une part de fiction. Après, je sais pas où est-ce qu'elle se limite et où est-ce qu'elle s'arrête, où est-ce qu'elle continue, mais voilà, il y a quand même une bonne partie, en tout cas, de l'histoire qui est réelle et qui fait face, en tout cas, qui parle de cet ingénieur qui voulait devenir aviateur, quoi. Donc, ouais, je recommande à mort. Tu le vends bien. Voilà, voilà. Tu le vends bien. Ouais, faut que je le regarde. J'ai jamais vu. Je connaissais l'histoire un peu. Je connaissais le fait que c'était un biopic et tout, mais je kiffe trop le concept d'un biopic en animation. Puis en plus, c'est du Hayao Miyazaki, donc Classique à derrière la la qualité, elle est là. musique, Hein. l'animation, l'histoire, ce que tu veux, gros. La qualité, elle est là. Tout est bon, tout est bon. Numéro 8 je mettrais Seven. Ok, Seven de fucking David Fincher. Seven. Bon, est-ce que j'ai bien présenté Seven? je sais Je pense pas. que tout le monde connaît, hein. Ouais, je pense, ouais. Tout le monde connaît Seven. Alors Seven, je dis souvent que c'est le film que j'aurais aimé réaliser. C'est vrai ça. Ouais. Si j'avais été réalisateur, j'aurais fait Seven. J'aurais fait Seven 10 fois même. Tous mes films ça aurait été genre Seven. Je te jure. Parce que vraiment Seven c'est tout ce que j'aime. Un univers sombre, poisseux. On dirait limite c'est la fin du monde. Ouais, Une c'est- colorimétrie très grise, ouais. très noire. Une histoire lourde de sens. Avec tout le délire des péchés capitaux. Grosse performance de Brad Pitt, de Morgan Freeman, de comment elle s'appelle celle qui joue la meuf de Tony Stark là. Je Bon vois. bref, Mais ouais c'est l'actrice, qui. je connais pas le nom. Donc voilà, vraiment incroyable. Même Kevin Spacey, bon, Kevin Spacey, malheureusement là il est en mode, on parle plus de lui. Ouais, Il faut dire que à l'époque, il a fait une grosse performance en tant qu'antagoniste et je kiffe trop le fait que l'antagoniste justement, ce soit un mec qu'on voit qu'à la fin. Tu ça vois. c'est une folie par contre. Ça, je trouve ça C'est incroyable. un truc de dingue. C'est incroyable de voir ça. En fait, t'as le fantôme de l'antagoniste qui plane sur tout le film. À la fin, c'est l'antagoniste qui, tu vois, qui arrive d'un coup comme ça, d'une manière un peu inattendue, tu vois. C'est lui Et finalement ouais, qui serait. en fait, quand tu le vois, il paye pas de mine, tu vois. Ouais, grave. Et c'est un petit gringalet chauve comme moi et tout, tu vois. Et tu le vois, tu te dis, mais attends, c'est lui le méchant? C'est pas possible. Mais premier degré, la première fois que je l'ai vu, je pensais que c'était du mytho. Ah bah ouais. Non mais je comprends. Tu peux pas te dire, ouais, ah, c'était sûr à 100% que ce soit lui, quoi, tu vois. Gwyneth Paltrow, voilà. J'ai pas le nom de la meuf, mais je l'ai. Gwyneth Paltrow. Mais ouais, tu vois, Kevin Spacey, tu vois, il est tout gringalé, en Ouais. plus il est pas, tu sais, il y a pas de charisme, tu Ah, vois. mais en plus, il était très jeune à ce moment-là, donc c'est vrai Ouais, que, carrément. il fait pas peur, quoi. Il y a pas de charisme. Bon, en plus, j'aime trop comment il arrive. Bon, c'est pas, bon, est-ce que je spoil? Mais pas vraiment, tu vois, parce que Seven, tout le monde l'a vu, je pense. Mais tu sais, quand il arrive, il fait un spectacle! Genre, je kiffe. En plus, tu l'as atteint à un moment. Je me rappelle, c'est un moment random. Mm. Toujours, je sais pas, ils montent un escalier, ils sont dans le commissariat, ils disent, ouais, il faudrait faire ça et tout. D'un coup, tu vois un mec en arrière-plan. En arrière-plan. Il est même pas au premier plan, en Ouais, arrière-plan. c'est une folie. Il arrive. Un spectacle! Je trouve ça Quel, incroyable. ah, c'est une folie. Ouais. Puis à la fin, what's in the fucking box? Non, c'est Non, trop. non, 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 Aïe, non, aïe, non, aïe, non. aïe, aïe. C'est trop. En fait, j'aime trop les films comme ça. J'aime trop les films qui te prennent par le cou, là. Gros, il m'a retourné ça aussi, mon Mais coco. ouais! C'est C'est ça abusé. qui est lourd. C'est abusé. Le film, il te prend par le cou, il te prend ta tête, il te met dans l'eau. Tu vois, j'ai un univers qui est fort. J'ai un Ouais. univers qui est cruel, horrible. Tu vas prendre ta tête, je vais te mettre ta tête dans l'univers pendant 2 heures et tu vas fermer ta gueule. Et à la fin, tu vas dire, ouais, j'ai kiffé, tu vois. C'est ça que je kiffe avec Fincher. Et Trop Fincher, fort. sont incroyables. Il y a ça, il y a Zodiac, vas-y, il y a trop de films de Fincher, il y a Fight Club, vas-y, frère. Vas-y. Fight Club, j'aurais pu le mettre dans mon top. Je l'ai pas mis parce que, voilà, je voulais faire un peu original, mais Fight Club, j'aurais pu le mettre. Vas-y, Ouais, vas-y. normal, ouais. Mais moi, je l'ai pas vu pour ça, tu sais ou pas? Vas-y. Mais Fincher, il y a trop de classiques, les Ah. gars. Fincher, j'aurais même pu mettre The Social Network. Mais je l'ai pas mis non plus. Parce que Fincher, c'est un, de toute façon, Fincher, si on fait un top 10 réalisateur, Fincher, il est très haut dans mon top, hein. Je vous le dis direct. Putain, Euh, il y a Lynch en premier. moi? Ouais. Ouais. Bah oui. Ouais, si, Lynch, ouais. Non, des plaisirs. Matrix, j'arrive en troisième. Non, Matrix, il pourrait, Ah. je vois un peu les Batman, ce qu'il va faire et tout, s'il commence à me faire kiffer encore plus, là, il va commencer à monter les échelons. Parce que Matrix, il a aussi fait la planète des singes, tu vois. Bah oui. Et la planète des singes, je kiffe de fou aussi, donc Très ouais. fort. Donc ouais. Mais non, Fincher, respectez mon gars Fincher. Hein. Sa filmographie, elle est pas parfaite, mais il a des gros classiques, hein, Social Network, Fight Club, Tu peux pas toujours être parfait, Zodiac, hein. Seven, franchement les Enfin, gars, moi je dis,
Faut mettre du Franchement, respect, hein. respectez le mec, hein. Un grand monsieur. J'en parlais justement avec Mehdi de WeWork, mais Social Network, c'est le film, il est considéré comme étant la bible des entrepreneurs. Tous les entrepreneurs qui lancent un business, ils regardent Social Network avant, tu vois. Mm. Et c'est pas rien. Ah, mais, C'est pas rien. Donc, il a bien retranscrit l'histoire quand même. Eh ben du coup mon gars, on parle, mais moi mon septième film c'est The Batman. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. J'hésitais à le mettre dans le top. Et je voulais en parler, mais pas forcément dans le top, mais Alors. voilà. Du coup là, ouais, septième. Alors je vais être caché avec vous, je savais pas où le mettre. Voilà, je savais Ah, pas. moi, je voulais. En J'ai failli fait, le mettre, moi. je savais pas où le mettre. Genre vraiment, quand j'étais dans ma liste là, je suis en mode, mais comment le placer? Comment le placer? Le film, il est tellement à part, frérot. Sérieux, hein. Tu En te fait, dis, c'est Steven, hein. mais ouais, En fait, mais pour moi, c'est Steven avec Batman à la c'est pour place, ça, hein. je me dis, mais frérot, attends, quand tu vois le casting, comment ils ont géré de fou, frérot, le travail sur les costumes, sur la photographie, sur la réal dans son ensemble, les musiques, frère, Michael Giacchino à la musique. l'atmosphère, frère. Ça pue Gotham, frérot. Déjà. Ça pue Gotham, la Déjà. scène d'intro. Ah, en mode comics, frère. Non, mais déjà. La voix off. Non, mais déjà. Non, c'est trop, vas-y, Déjà, vas-y, les vas-y, gars, vas-y. on va parler ça. Allez, c'est bon. On va parler ça. The Batman, c'est le meilleur film Batman. Me parlez pas de The Dark Knight. Y a pas. Me parlez pas Y de a Dark pas, Knight y a pas, y a pas, y a Rises. pas, y a pas. Me parlez pas du Batman de Ben Affleck. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles de. Pour moi, c'est The Batman. The Batman, c'est simple. Vous voyez le comics là. Il y a des comics Batman. Ouais. On en a à la maison. Chez moi ou chez Rabat. Ouais. Les gars, The Batman. Matt Reeves, il a pris un comics. Il a dit, vous voyez ça? Je vais faire ça au cinéma. Il a ouvert, il a fait fou. Voilà. Je vais faire Il y a ça au un film cinéma. qui s'est créé d'un Voilà. coup. Vous C'est mettez la sorti des- caméra, Non, vous filmez c'est le trop. comic, Non. vous le mettez sur l'écran. C'est abusé. C'est trop. Rien que les fans de Batman sauront de quoi je parle. Les comics Batman en général, ça commence et ça finit sur un monologue intérieur c'est pour ça. de Bruce Wayne de Batman. Ah, Qui se parle de tout seul et qui se dit ouais, genre tu sais, qui remet le contexte. C'est toujours comme ça les comics Batman en général. Genre t'as Batman qui parle seul, qui dit ouais, genre 12 octobre 2015, tu vois. ouais, Genre je bien suis sûr. dans la nuit, je patrouille. Hier, le Joker a fait ça. Tu vois, genre, il remet le bien contexte, sûr, tu vois. Bien sûr. Et c'est un truc que aucun film avait fait. Ouais. Matrix, il le fait. Rien que ça, quand je vu qu'il a fait ça, je dis, vas-y, bah, je vais mettre tout nu dans le cinéma, en fait. Matrix, je t'aime, ta moustache, là. Alors, je t'aime, mais dépêche-toi de Batman partie 2, là, ça commence à m'énerver, là. Parce que le dernier, 2022, on est en 2026, frérot. Vas-y, je t'aime. Ça fait long. Si quand tu même. veux pas commencer à que je m'énerve, que je En commence à plus, monter le en fou, c'est que tu pression. donnes à manger un peu avec la série The Penguin, tu vois. Qui est incroyable Là, aussi, on wesh. se régale, frérot, tu vois. En fait, On est sur un vrai univers Batman. et en plus, ça se Ah fait là pas là. quoi, c'est en mode soprano un peu dans l'ambiance. Frérot, D'après certaines mais- personnes. Je peux comprendre l'approche, ouais. Mm. Ok. Même au niveau des. Ouais, ok. Et ce Batman, là, moi, je Non, c'est valide. Batman. Je valide ce qu'il est mis dans la liste. Je C'est suis Batman, content. ouais. Franchement, j'ai rien d'autre à dire que. Bah, en fait, regardez-le, quoi. Parce qu'en fait, on est sur une pure enquête Pépite. de fou. The Riddler, gros. Non, vas-y, frère. Chum, frère. The Riddler, qui est en mode Non, Zodiac aussi, mais- hein. Vraiment beaucoup de Sérieux, features dans le film. Là, on est vraiment sur un sans faute pour moi. Mm. Je peux pas en dire plus. Non, c'est trop. Regardez, s'il vous plaît. C'est trop classique shit. Classique shit. Je suis content que tu l'aies mis. Voilà. Je te laisse continuer, gros, parce que sinon, je peux en parler pendant 3 heures. Bah, tu peux, frérot. Moi, ça me Non, dérange bon, on pas. va se limiter là, parce que Ça me ça dérange commence pas à du être tout. compliqué là. Alors, numéro 7. Ouais. Alors, moi, numéro 7, j'ai mis Matrix. Ah, lourd. Des sœurs Wachowski. Matrix. Matrix, c'est le premier film où je l'ai regardé dans le cinéma. Pas au cinéma, mais devant ma télé, je fais. J'étais comme ça, gros. J'ai dit, mais qu'est-ce que je suis en train de voir en fait? Qu'est-ce qui se passe là? C'est le film le plus impressionnant que j'ai jamais vu de ma vie. Le 1, le 2, le 3. Tu parce savais à que- quel âge d'ailleurs là? Alors moi, tous les films la plupart des films que je cite, je les ai vus très jeunes. À un âge, je pouvais pas les comprendre. Et je pense que ça joue aussi sur le fait que je les ai kiffés, tu vois. Ouais, ok, ouais, ça te Parce marque que plus. Matrix, ouais, peut-être, allez, j'étais au lycée. Donc, max 17 ans, tu vois. Max Ok. c'était 18. Et je vois Matrix et je fais, mais c'est quoi ça en fait? Moi, déjà, je kiffe les univers un peu science-fiction, futur dystopique. Ouais, c'est vrai. Donc Matrix, moi, ça va me parler forcément. Et en fait, moi, ce qui m'a choqué, en fait, c'est la première fois que je voyais un film. Ouais, je saurais pas dire autre mot que impressionnant. Je vais me répéter, tu vois, mais en Mm. fait, genre, je me dis, mais comment ils ont fait ça? Comment ils ont fait cette scène-là? Comment ils ont fait ça? Et les scènes de combat, comment ils ont fait? questions. Ouais. Carrément, il y a une scène, genre, je te la dis comme ça, tu vas dire, mais c'est une scène basique Ouais. où, genre, t'as Neo qui marche avec Morpheus dans la rue, tu vois, dans la Matrix. Et il lui explique ce que c'est la Matrix et se bousculer par des gens, tu vois. Je sais pas si tu vois c'est quelle scène. Ouais, c'est au début là. Et il y a la musique de Massive Attack derrière.
Ok. Et c'est incroyable parce qu'en fait la scène elle est filmée où ils te font comprendre qu'en fait Neo il s'est bousculé par tout le monde parce que il comprend pas ce qui lui arrive et t'as Morpheus qui se bouscule par personne, que lui arrive à naviguer entre la foule parce que lui il sait Ouais, ok. qu'il y a la Matrix, il y a la pilule rouge, bleue et tout, et en fait il explique même, vas-y, la Ok, je vois Matrix c'est le. universel, c'est le monde qu'on superpose à tes côtés pour t'empêcher de voir la vérité, il y a trop de punchline gros, il y a trop de punchline. C'est Il dit ouais, incroyable. quand il donne les deux pilules, il dit ouais, pilule bleue tu restes dans ton rêve, pilule rouge tu viens avec le lapin, on creuse le trou, c'est oh là 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 là. Ça, il y a des vrais punch quand même, hein. Il y a des vrais punch, non, la Ça- vraie punch c'est ouais, pilule bleue tu restes avec Alice au monde des merveilles, ou pilule Ouais. rouge tu suis le lapin dans le trou, pas incroyable, c'est Ouais. incroyable. En plus quand il fait ça, t'as les lunettes de Neo et tu vois le reflet de, ouais, t'as les lunettes de Morpheus, tu vois Neo dans le reflet qui choisit la pilule, tu vois. Et puis quand il choisit la pilule, Ouais. tu vois le plan, vous voyez de quel je parle, tu vois quand il prend la pilule, tu vois que le plan par le reflet des lunettes, Ok, c'est tu lourd vois. ça. Mais je vois très bien la scène, ouais. Je Et vois quand très bien il la prend scène. la pilule, et t'as Morpheus, il dit, Ok. attention, mon choix, je ne t'offre que la vérité, rien que la vérité. Enfin, il y a trop de punchline, les mecs. Ouais, c'est vrai que. Trop de Mais. punchline. Franchement, Morpheus, la prestance, hein. Ouais, Il est là, hein. bah, ouais. Encore un chauve. Il est là, hein. Rejoignez les chauves. Il Quand on, casse la tête quand avec on les est cheveux. chauve, les gars, on débloque un potentiel illimité de charisme. Boum. D'Aurelio, il saura de quoi je parle, et lui aussi, battle en urgent, ne vous inquiétez Pas pas. du tout. Si. Mais pour revenir sur Matrix, il y a trop de choses. Même le premier combat contre l'agent Smith. Ouais. Oui, tu sais, genre il découvre ses pouvoirs, il fait tout, 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 Non, tout. non, Ouais, non, non, c'est non, non, trop. non, non, c'est trop. C'est trop. Et même, J'avais vu une anecdote sur le mec qui avait fait les, tu sais, les chorégraphies de combat là. ouais. Alors, Euh, pour te dire, alors je sais pas c'est qui, mais je sais ils se sont grave inspirés du cinéma hongkongais de l'époque. Bah justement, c'est un Ouais. mec qui est maître en kung fu et tout, Ouais, tu vois. ouais. Bref, le mec qui maîtrisait des arts martiaux de fou. Et en fait, ils l'ont payé, gros, mais une somme mais de dingue, frérot, pour qu'il reste. Parce que vraiment, c'était vraiment. En fait, j'ai pas son blaze, tu vois. Mais c'était vraiment le gars le plus chaud de là-bas, tu vois. Ouais, je sais que c'est un mec du cinéma hongkongais, ouais. Au niveau des chorés et tout. Mm. Et ouais, c'est pour ça qu'en fait, on se retrouve face à un film où en fait, on a des chorés d'arts martiaux qui sont, mais trop belles à voir, tu vois. C'est trop agréable à regarder, frère. C'est trop agréable. Et même le Donc, message non, c'est fou. subversif du film. Ouais, après, ouais, tout le message profond. Après, ouais, 6 ans, Le ouais. Non, même, il mais y a trop de classiques, le bullet time, vas-y. ça, c'est incroyable, C'est gros. trop Moi, tu bien. connais, j'aime bien le bullet Ah time, ouais. gros, dans les jeux et tout, là. Ah, tu peux dire merci à Matrix. Ah ouais, non, c'est ça. Et même le De toute façon, c'est ça, bullet hein. time. Et puis Ouais, même dans Matrix 2, Matrix Reloaded, ouais. il y a une scène de combat qui dure 20 minutes. Où t'as Neo qui se tape contre l'agent Smith. Et l'agent Smith, en fait, c'était un truc qui était inédit à Il se l'époque où démultiplie, je sais pas quoi, ils là. se démultiplient. Ah Au ouais. début, ils sont Ouais, 5, et au début, il est tout seul, après, ils sont 5, ouais. après, ils sont 20, après, ils sont 100, et Ouais. en fait, tu te dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi? Ouais, si, c'est, ouais. Et la Genre, scène, elle est folle. et au moment où tu penses que ça va s'arrêter, t'as l'agent Smith, il regarde la caméra, il fait mort, 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 et puis tu vois plein qui arrivent, et tu vois, en plus, la caméra, elle arrive comme ça, tu vois, sur le ciel, et tu vois qu'il sort partout, toutes les portes, du terrain où il se tape, et à un moment donné, t'as Neo, il prend un bâton, il le Ouais. met au milieu, il se met comme ça, et il tombe sur le bâton comme Ah, ça, ah la scène. et t'as la caméra qui suit comme ça, je dis, mais non, c'est trop ça. Qu'est-ce que je regarde, là? C'est- Mais en fait, vraiment, c'est un des films qui m'a le plus impressionné toute ma vie. Et en fait, c'est du pur kiff, hein, quand je regarde Matrix, hein. Ouais, parce que, Vraiment, tu même vois, au en niveau plus, des c'est visus et tout, c'est propre. exactement. C'est Et propre. c'est pas de l'action bête et méchante. C'est de l'action Ouais. qui a un sens, tu vois. Genre, Mm. il y a un vrai, ça sert le propos. Et vas-y, l'action, c'est trop. Il y a trop de scènes iconiques, même quand Carrie-Anne Moss qui joue Trinity, elle tient le gun comme ça. Non, c'est trop. C'est trop. Les plans, les gars, il y a trop de plans. Ah, je Et suis en d'accord. plus, moi, je suis un gros fan d'animé japonais, etc. L'Animatrix. Animatrix, c'était Ouais. les premiers à avoir fait un truc comme ça. Animatrix, ils ont été chercher plein de studios japonais, ils ont fait plein de courts-métrages. Les courts-métrages, ils sont incroyables. Surtout le court-métrage, c'est un court-métrage en deux parties qui raconte l'histoire du monde de Matrix. Genre comment ça se fait que les robots, ils ont créé la Matrix et tout, tu vois. Tu sais, je connais ça, j'ai jamais regardé, hein. C'est incroyable. Pour moi, ils auraient dû limite le mettre dans le film, hein. Parce que ça t'explique pourquoi Matrix est comme ça va. Pourquoi le premier film existe. En fait, il raconte que Ouais, les origines, quoi, de vraiment. base, ouais, de base, c'était un monde d'humains et de robots, Ouais. et qu'en fait, les robots, ils étaient traités comme une population discriminée, tu vois, comme un peu, ben, le racisme, tu vois, et qu'en fait, il y a un robot qui a failli se faire tuer par son maître, et pour pas se faire tuer, ben, il a tué son maître avant, et il a été puni à une sentence, et le robot, ils étaient pas d'accord, parce que pour eux, c'était la légitime défense, et du coup, ça a créé une genre de guerre civile entre les robots et les humains. Les robots, ils ont voulu régler ça de manière pacifique, les humains, ils ont dit non. Du coup, les robots, ils sont vénères, et t'as une scène où les robots, ils vont aux Nations Unies et ils tuent tout le monde. Ouais. Ouais. Et après, t'apprends qu'en fait, les robots, ils ont quand même besoin des humains pour avoir de l'énergie, tu vois. Et du coup, ben, les humains, ils se transforment en piles. Et pour les transformer en piles, il faut les mettre dans un monde
parallèle qui est la Matrice. Once Upon a Time in Hollywood. Lourd. Donc, Mon Tarantino préféré. mon préféré. Ouais, Ah, franchement, pareil. c'est mon préf. Pareil. Il y a lui, il y a Kill Bill. Ouais, Kill Bill, je l'ai pas mis dans c'est top dans entre le les deux, top, ouais. hein, mais franchement, il y avait grave sa place. C'est top Donc entre les ouais, deux. bon pour ceux qui connaissent pas, l'histoire elle est très simple. Donc voilà, alors une fois de plus, je suis désolé les noms des persos. Là vu que ça fait longtemps que j'ai pas vu les films, je me Mhm. rappelle plus les noms des Ouais, persos. ouais. Donc je vais parler à base de noms d'acteurs. Ah, vas-y, vas-y. Ouais. C'est mieux. Donc voilà, DiCaprio dans le film, il joue le rôle d'un mec, un acteur hyper connu qui pète tous les scores. Vraiment, il fait que des salles pleines, il est trop fort et tout, il fait que des vrais films incroyables. Et il y a son cascadeur donc qui est joué par Brad Pitt, qui lui connaît voilà une carrière aussi fulgurante par rapport à celle de DiCaprio forcément vu il fait toutes ces cascades. Sauf que voilà le rôle de DiCaprio c'est vrai que il devient de moins en moins sollicité par les réalisateurs. Il a un peu une figure d'acteur qui se fait un peu vieux quoi tout simplement Mhm. et il est plus sollicité et donc par conséquent son cascadeur qui est joué par Brad Pitt ne fait plus trop de films non plus. Donc bref, il y a une évolution aussi par rapport bah, même au cinéma en fait en général, deux types de films qui se faisaient à l'époque et qui se font plus au fur et à mesure du temps pour X raisons, parce que le Mhm. cinéma évolue. Et il y a une sorte de réécriture aussi sur certains faits qui se sont passés à l'époque, notamment avec Charles Manson, c'est ça? Ouais, C'est ça. en fait, c'est le groupe des. C'était une secte, hein, Le groupuscule criminel de Charles Manson qui ouais, avait Charles assassiné Manson. l'actrice Sharon Tate. Et du coup, il y a une sorte de réécriture. Je vous dirai pas vraiment ce qui se passe par rapport à ça. Mais voilà, il y a un mélange de fiction, il y a un mélange de faits divers réels du coup qui se sont passés à l'époque. Et voilà, il y a un bon petit dosage, un bon petit mélange entre tout ça. Forcément, ça met du temps à se poser. Forcément, c'est du Tarantino. C'est bien réalisé. Une fois de plus, moi je vous conseille que de le regarder. C'est un très bon film. Il y en a plein qui n'ont pas kiffé ce film-là. Mais pour le Ouais, le coup, problème du film là, c'est que. Alors, pour moi, ouais, s'il est excellent, c'est un 10 sur 10, hein. ouais, il est Mais je trop pense bien. que si t'as pas le contexte Ouais, de la réécriture ouais, des c'est ça, événements ouais. et tout, tu passes à côté. Mais c'est pour ça. Et en fait, et puis même, genre, je te mens pas, en vrai de vrai, je trouve que ça rajoute un vrai truc d'avoir le contexte. Mais, vraiment, pour moi, si t'as pas ça, frère, c'est ok, genre. Genre, tu kiffes quand même les films, tu vois. Parce qu'en vrai, Un l'histoire. peu moins quand même, hein. Ouais, tu kiffes moins, C'est mais. compliqué, frérot, parce que quand tu vois, Ouais, sans mais. spoiler, mais quand tu vois que tout le dernier Oui, acte du film, ouais, ouais. c'est vraiment une réécriture d'un événement que, en plus, ça, c'est un événement très américain, tu vois. C'est-à-dire que Euh, français, tu captes pas forcément que. Parce que là-bas, c'est un truc hyper connu, tu vois. Le fait que Sharon Tate, ouais, mais quand il même, fait tu arriver vois, ça, mais le mari de Sharon Tate, c'était Polanski, tu vois. tu vois pas dans le film. Ouais, je sais, tu le vois pas, mais si tu le vois, hein. T'es sûr? Ouais, tu le vois, Ah, tu le vois. peut-être, ouais. Tu le vois vite fait. Mais genre, même si c'est un gros chien, bien sûr, ce mec-là. Bah, Polanski, quand même, il est connu en France, justement, parce que c'est un fils d'up, tu vois. Quand même, frère. Gros, Polanski, les gens, ils les connaissent pour ses frasques. Et il y en a, ils savent même pas que c'est un réalisateur, hein, je te jure. Ah ouais? Mais frère, il y en a, ils savent. Parce que Bon, Polanski, my bad alors, je en sais fait, pas. Polanski, frérot, son dernier grand film, c'était quoi? J'en sais rien, frère. Bah voilà, tu vois. Numéro 6, Hit de Ouh! Michael Mann. Oh! Hit de Michael Mann. Qu'est-ce que je peux dire sur Hit de Michael Mann? Tellement de Déjà, choses, gros. moi, il y a un truc que je compte dire sur Hit, c'est que ce film a la meilleure scène de fusillade de l'histoire du cinéma. Y a pas à débat, ouais. La fusillade là avec Val Kilmer et tout. Aïe 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 aïe, Al Pacino, De Niro, Val Kilmer, les gars. Tu veux pas faire plus iconique que ça, tu vois. Juste les noms, gros. Rien que les noms, frère. Ah, gros. Putain, c'est trop. Ah, c'est trop. Donc ouais, Hit, gros duel. Al Pacino, De Niro. Michael Mann au sommet de son art. Réalisateur de génie. Euh, le meilleur thriller de l'histoire, je pense. D'ailleurs, en parlant de ça, là, je viens de penser à un truc, là. Hmm. Peut-être ça paraît évident pour plein de gens, je te coupe, hein, je suis désolé. Mais tu sais, la relation comme ça, un peu entre les deux, là. Ça a Ouais. pas inspiré des notes un peu? Alors, oui. En vrai, là, Non, je non, pense que là c'est maintenant, la assumé par vérité. l'auteur. Ok, ça marche. C'est assumé par l'auteur. L'auteur, il s'est basé sur Hit C'est pour que faire j'avais pensé la à ça, frère. rivalité Elle et Ok, Light. ok, Mm. lourd. Et justement, quand ils avaient fait le film Netflix, l'auteur il a demandé à ce qu'on fasse Hit. Ah ouais? Et ouais, je te jure, c'est le réalisateur du film qui l'a dit. Il a dit l'auteur de Nestot, il est venu. Il a dit vas-y, il faut que tu fasses Hit, frère. Ah ouais. Ouais. Et au final, il a fait Destination Finale. Bon, je sais pas pourquoi. Pourquoi pas aussi, ça le fait kiffer.
Lourd. Euh, Ok, vas-y, c'était juste pour ça, parce que j'ai ok. pensé à ça d'un coup, là, Si, quand on si. parlait de la relation, là. Mais vas-y. C'est trop sur internet, hein, Ok, c'est connu de ouf. lourd. Donc ouais, Hit, gros duel, De Niro, Al Pacino. Déjà quand tu ramènes les deux meilleurs acteurs de l'histoire. Vas-y, frère, déjà. Bon, je l'avais déjà vu dans Le Parrain, mais c'était pas la même chose que du coup De C'est pas le Niro il même jouait dans le contexte, passé ouais. et Al Pacino dans le présent, donc du coup ils se croisaient pas forcément. Là ils se croisent, c'est incroyable. Ils se croisent et c'est vraiment. C'est un mind games de fou Ah, quoi. c'est trop fort. C'est vraiment La scène où ils se captent, là, gros. ouais, dans le restaurant. Ah ouais, dans le resto. Ah, celle-là, gros, celle-là, elle est Insane. iconique, gros. Ouais, Iconique. ce que je kiffe avec Hit, c'est que c'est un échiquier Ouais. où t'as Al Pacino et De Niro qui jouent aux échecs avec leurs pions, tu vois. Ah, ouais, c'est ça. Genre, genre De Niro Clairement. avec Val Kilmer, etc. Al Pacino avec son équipe de policiers, tu vois. Avec sa fille en parallèle, l'histoire avec sa fille et tout. Des plans iconiques. Ce que je kiffe, c'est que dans le film, ils reprennent plein de peintures, Ouais. tu vois. Ok, ouais. Et genre, tu sais, le moment où De Niro il est posé comme ça sur la fenêtre, tu vois, ça prend une peinture trop connue dont j'ai oublié le nom malheureusement. Donc il y a un détail de fou C'est fort, ça. visuel. C'est Ouais, de fort de ouf, fou, hein. ouais. C'est trop trop fort. Un détail de ouf sur le visuel, une histoire incroyable, un duel historique. De Niro Pacino. Euh, une certaine sensibilité aussi dans le film, hein. Parce que franchement, j'aime trop comment la solitude et un peu le passé torturé de Niro est abordé avec la meuf, là. C'est la meuf Ouais. dont il tombe amoureux dans le film. Même Al Pacino, le côté tragique et tout. En fait, on te montre que les deux J'ai mecs. dire, ouais, c'est tragique de fou, en vrai, hein. Ouais, voilà. C'est Bah, c'est vraiment. limite Shakespeare, frère. Ouais. Parce qu'en fait, on te montre que les deux mecs, ils sont à fond dans leur délire de duel et dans leur délire de carrière, de carriérisme, parce qu'en fait, leur vie personnelle, elle pue la merde. Tu vois, genre De Niro, il est seul au monde, même une relation, un couple normal, il n'arrive pas à gérer ça, tu vois. Et Al Pacino, t'as sa fille qui essaie de se suicider et tout, enfin, tu vois. Ah, mais c'est bon. C'est une dinguerie, frère. Donc, donc, incroyable, les musiques, elles sont folles aussi. C'est vrai, grave marqué les musiques. Voilà, c'est une des fins, elle m'a marqué, frère. Une fin, ouais, à l'aéroport, là. Ah là 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 là. Enfin bref, je vais Ouais. laisser parler, je te laisserai parler de Hit parce que je sais très Ouais. bien qu'il est très très bien placé. Ouais. Donc du coup, je vais pas trop en parler. Non, t'inquiète, y'a pas de soucis. De toute façon, je vais pas trop rajouter, je pense, ça, je te mens pas. Ouais. Parce que, ouais. Grosse dinguerie. Donc voilà, Hit. Ah là là, incroyable. Bon, Là, du frérot. coup, let's go, hein. Là, on arrive sur le cinquième. En cinquième position,